Bonjour, bienvenue à tous. Nous allons lancer le pitch diagnostic immobilier. Optimisez votre budget et votre temps avec Diaginfo. Je suis Guillaume Bonneau de Sigma Informatique. Bonjour à tous, je suis Vincent Marquand d'Habitat Réuni. Merci à tous d'être là pour ce pitch. J'avais d'abord une question à poser. Est-ce que vous avez tous un sujet diagnostic? Est-ce que vous souhaitez améliorer vos process de gestion des diagnostics? Je vois oui, je vois des têtes qui disent oui. Est-ce que en un clic, vous souhaitez savoir si sur un logement, un diagnostic a été réalisé? Est-ce que j'ai de la donnée sur ce diagnostic? Est-ce que j'ai une commande à repasser? Bien, c'est ce que peut faire Diaginfo. Diaginfo, c'est un peu la résolution de la question, c'est je veux gérer, on gère. On gère cette question réglementaire, on gère cette question de maîtrise des risques. Et j'imagine que pour vous, c'est un peu ce que vous avez à l'esprit quand vous parlez des diagnostics. Est-ce qu'on gère cette partie? Est-ce qu'on est zen, en gros? L'encols, ça va, je gère, pas de problème. Habitat Reni, c'est ce qui nous a poussé à créer Diaginfo. Diaginfo, au tout départ, c'était 11 organismes HLM qui, face à la loi Allure de 2014, avec l'obligation de gérer le risque amiante au niveau matériau le plus fin, c'était de se donner une solution pour pouvoir le faire. Vous savez, ce ressenti-là de... Bon, on a un sujet, on a un problème, mais on aime, nous, les problèmes chez Habitat Reni et on essaie de les résoudre en collectif. On veut être zen, on veut ressentir ce... Alors, je sais bien que sur le patrimoine, c'est pas tous les jours, hein, ça c'est clair, je veux dire. Mais c'était l'idée. Et donc, du coup, on s'est regroupé à 11 organismes HLM. Et au départ, on avait cette préoccupation de l'amiante et on devait gérer le risque diagnostic amiante, enfin, en tout cas le risque amiante, au niveau du matériau le plus fin. Et on a regardé ce qui se faisait en fait sur le marché. Et en termes de solutions logicielles, on n'avait que des GED, pour dire simplement. Et on n'avait que des solutions de GED. Or, nous, on avait un projet de cartographie amiante en plus. C'est-à-dire que la donnée amiante, le risque amiante, on voulait le voir, le visualiser. On souhaitait que ce soit représenté sur quelque chose, une carte, une donnée. Maintenant, aujourd'hui, possible d'ailleurs avec la maquette numérique en interfaçage. Mais c'était de le visualiser, ce risque, pas simplement de l'avoir comme ça à l'esprit. Fini de gérer des PDF sur un fichier, on ne sait pas où. Est-il partagé? Avec qui est-il partagé? Est-ce que j'ai le bon PDF? Quel temps je passe à rechercher ce PDF? Non, là, chez Habitat Reni, ce qu'on voulait, c'est que les techniciens soient, dans leur cœur de métier, créateurs de valeur. Ne pas perdre du temps à rechercher un PDF et, dans le doute, éventuellement faire une commande, une double commande. Est-ce que j'aurais dû commander? Bon, dans le doute, je le fais. Ah mince, on l'a fait en double. Bon, tant pis, c'est fait. Donc il y a aussi cette idée de rationaliser un budget. Alors on a regardé le marché, on trouvait rien, donc on était en 2014, on trouvait rien. Et à Habitat Reni, on a décidé, donc à 11 organismes HLM, je regarde Dominique parce que un des pionniers de ce projet Diaginfo, donc Dominique Azaro, directeur de patrimoine chez IRP. Donc on a créé un logiciel. En tout cas, on s'est tourné, on a trouvé un partenaire, Sigma Informatique, qui nous a permis de développer un logiciel qui correspondait à nos process métiers, à nos besoins métiers. Et en 2015, le développement est parti. Et en tout cas, on s'en est servi et on l'a utilisé, nous, en interne, à 11 organismes HLM. Et puis, l'appétit venant en mangeant, parce que du coup, on avait une cartographie amiante, on avait de la donnée qu'on pouvait exploiter, extraire, format Excel, CSV, on pouvait visualiser de la donnée. On pouvait en faire un outil on pouvait l'intégrer à un outil décisionnel derrière. Et l'appétit venant en mangeant, on a commencé à intégrer les diagnostics ELEC, gaz, plomb, DPE. Et puis, à un moment, on s'est dit, on s'est regardé avec Sigma, on avançait très très bien sur le sujet. Et on s'est dit, mais là, on peut peut-être le partager avec les petits copains du mouvement HLM. Donc nous, on trouvait que c'était une superbe idée, en fait, parce qu'on voyait que cette solution nous plaisait. On s'est dit, éventuellement, ça pourrait intéresser d'autres personnes. Et en 2017, on a commencé, donc on a
Sigma, donc au nom d'Habitat Réuni, a commencé à distribuer la solution et à l'infogérer en dehors du groupe HLM. Alors on a fait ce choix, nous en tout cas, d'être éditeur de la solution, parce que ce qu'on souhaitait avant tout, c'était continuer à avoir la maîtrise des développements, être sûr que l'investissement qu'on mettait dans le logiciel allait servir le métier, allait servir le process de gestion des diagnostics réglementaires. Et donc, dans la philosophie d'Habitat Réuni, on a créé un club utilisateur. Et on s'est dit, OK, on distribue la solution, mais c'est à cette condition-là. C'est-à-dire que les autres bailleurs, hors du groupe Habitat Réuni, s'ils nous rejoignent, ils rejoignent un club utilisateur, un organisme, une voix, peu importe, Habitat Réuni, pas Habitat Réuni. On fait un club utilisateur et on développe ensemble Diaginfo. Et donc en 2017, on a accueilli les premiers organismes, Aquitanis, Pluraliste, S-Métropole Habitat. Et aujourd'hui, en fait, si j'en crois le parcours, on est 26 organismes HLM, plus de 400 000 logements, je crois. Exactement. Ouais, c'est ça. Plus de 400 000 logements. Peut-être en 2022, il me semble 4 à 5 organismes nouveaux qui intégreront le club utilisateur Diaginfo. Oui. C'est ça. Donc j'en juge ce succès. Donc c'était pour nous très important de développer ce logiciel Diaginfo en cohérence avec notre philosophie, avec nos valeurs, et que ce logiciel-là soit ouvert, interfaçable et soit utile au métier. Et là, je vais laisser la parole à Guillaume qui va présenter effectivement Diaginfo, comment Diaginfo est utile et opérationnel pour les métiers. Merci Vincent. La solution Diaginfo qu'on a co-réalisée avec Habitat Réuni et ses bailleurs associés, c'est une solution qu'on a voulu ouverte et collaborative. Alors pour l'illustrer, je vais vous parler de Patrick. Patrick est gestionnaire de patrimoine, il gère 10 000 logements. Avant Diaginfo, il avait des diagnostics papier dans des armoires, il en avait dans la GED de son ERP et il en avait aussi sur la messagerie de Inès, la chargée de clientèle, qui commandait les mêmes diagnostics en double. Aujourd'hui, Patrick, quand il se connecte durant Diaginfo, il a une vision des indicateurs de son patrimoine, de l'ensemble de son patrimoine, qui est synchronisé avec son ERP, bien entendu. Et il voit immédiatement les diagnostics qui manquent, les parties amiantées et ce qu'il doit mettre en place pour la suite. Il peut directement, depuis Diaginfo, missionner Antoine, son diagnostiqueur. Donc il va créer des missions dans Diaginfo que Antoine, son diagnostiqueur, va recevoir. Et Antoine va travailler, lui, dans son logiciel. Liciel, par exemple. Il va pouvoir faire son diagnostic, saisir les repérages et il va nous renvoyer l'ensemble des documents associés au diagnostic, mais aussi et surtout les données qu'on va réintégrer automatiquement dans Diaginfo, ce qui va permettre à Patrick d'avoir une base de données amiante complète et à jour. Avec cette base de données, Patrick, il va gérer des plans d'action. Des plans d'action, par exemple, pour désamianter son patrimoine. Donc, il va pouvoir missionner des opérateurs de désamiantage et ces mêmes opérateurs vont pouvoir, derrière, mettre à jour Diaginfo et les données associées. Patrick va donc avoir une base de données complètement à jour et va pouvoir gérer son patrimoine amiante de manière efficace. Ce qui est important, c'est de savoir qu'au-delà de l'amiante, et Vincent l'a signifié dans le Club U, nous avons mis en place 13 diagnostics complémentaires. C'est à peu près l'ensemble des diagnostics réglementaires qui sont nécessaires au patrimoine. Et donc aujourd'hui, il y a ELEC, plomb, gaz, DPE, les dernières versions, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est à jour, et aussi l'état des risques et pollutions liés au bâtiment. Si je parle budget, aujourd'hui, Patrick, il n'a plus besoin de commande, il ne commande plus en double ses diagnostics. Il n'a pas besoin de faire ses diagnostics avant travaux puisque sa base de données est à jour. Il a aussi une solution collaborative où l'ensemble des acteurs du patrimoine peuvent venir contribuer dans le logiciel pour mettre à jour la donnée et fiabiliser cette donnée et la mettre à jour systématiquement. Quand Inès, la chargée de clientèle,
à un nouveau locataire, elle sait qu'elle va aller dans Diag-Info et qu'elle va retrouver des patrimoines fiables et valides et qu'elle n'a pas besoin de les recommander en double et qu'elle va pouvoir fournir une information fiable à ses futurs locataires. Enfin, si je dois vous parler de ROI, si Patrick doit vous parler de ROI, il vous dira qu'il a réduit son budget diagnostic très rapidement. Il vous dira aussi et surtout qu'il a diminué le risque amiante pour ses locataires et ses opérateurs de travaux. Il vous dira aussi que lors du dernier audit de l'Ancols, il a eu les félicitations pour cette gestion. Enfin, Patrick, il participe au Club U. Il participe pour amener des nouvelles fonctionnalités, ces fonctionnalités. Et typiquement, dernièrement, on a mis en place la pré-génération des états des risques et pollutions à partir de l'open data de manière très simple. Et Vincent, demain, c'est quoi le devenir de Diag-Info? Alors, le devenir de Diag-Info, c'est évidemment de continuer à gérer les diagnostics réglementaires, de le faire toujours dans le même temps que la réglementation. Je reprends l'exemple des DPE qu'on a livré cet été. Donc aujourd'hui, Diag-Info est à jour de la réglementation sur les DPE. Et ça a été fait grâce au club utilisateur qui a travaillé sur l'aspect réglementaire, qui a échangé sur le sujet, parce que le club utilisateur, ça permet aussi de se mettre à jour ensemble sur la réglementation. Et l'avenir, bon, je ne sais pas jusqu'où on peut dévoiler un peu l'avenir de Diag-Info, j'avoue que... Bon, mais je vais me permettre quelque chose quand même. Nous, Habitat Réunis, on est devenu une société de coordination nationale. Société de coordination signifie mise en place d'une politique technique commune. Et donc ça nous interroge, ce que ça signifie. Et on a un outil qui nous paraît être... alors aujourd'hui, qui fait très très bien le boulot sur le réglementaire, qui arrive à communiquer dans les échanges bons de commande, ERP, qui arrive à communiquer avec les prestataires externes. Et on se dit, là, on dispose peut-être d'une plateforme, de quelque chose d'intéressant, et qu'il faudrait peut-être exploiter. Alors quoi, dans une solution technique? Est-ce qu'on peut, je sais pas, utiliser ce mot vers une GTP, vers quelque chose de... Ou, puisqu'on a déjà les équipements dedans, qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est vrai que dans le club utilisateur, on réfléchit énormément à ça. Certains ont essayé d'époque pour l'interfacer avec du BIM aussi. Très intéressant. Certains de nos utilisateurs sont totalement interfacés avec leur ERP. Je vous glisse, c'est ICOS en plus, donc ça vous donne le degré de travail qu'il y a eu. Ils ont réussi quand même à le faire. Voilà, j'espère. Mais vraiment, je vois, moi, il y a aussi le management de l'énergie. Donc c'est des sujets, on en parle en club utilisateur, et on est sur une roadmap partagée. Donc on en parle, on se donne ensemble un cadre sur 3-5 ans. Sur quelle stratégie allons-nous ensemble sur le développement de Diag-Info? Évidemment, chacun a un besoin opérationnel, on en discute et on développe Diag-Info selon les besoins opérationnels. D'ailleurs, il y a un budget club utilisateur récurrent, annuel, qu'on se donne tous en commun, mais on n'interdit pas des développements en dehors du club utilisateur, à la seule condition, une version unique du logiciel. Donc en dehors du club utilisateur, on peut avoir 2, 3, 4, 5 utilisateurs qui se mettent en commun pour développer le logiciel. Et ça, on le permet parce qu'on a un partenaire aussi qui assure le suivi du développement de la roadmap, qui assure l'infogérance, qui assure la distribution de Diag-Info. Et ce partenariat-là, on l'a voulu sur le long terme, donc on va rester encore partenaire sur le long terme sur Diag-Info, sur ce sujet. C'est parce que les choses sont bien en place et parce qu'on a une vision partagée de Diag-Info. Mais le club utilisateur, au sein de cette stratégie, définit sur 5 ans qu'est-ce que ça va être. Et on parle beaucoup de la donnée. On dispose de données, mais la question c'est bien, on a de la donnée, mais qu'est-ce qu'on en fait? Par rapport à quelle stratégie opérationnelle? Et ça, on va en discuter. Ça, je peux vous dire que dans les 2-3 ans, au club utilisateur, ça va être ce sujet-là. Donc je parle de GTP, mais je préfère parler de la donnée. Parce que comme on pousse un diagnostic, pas que en PDF, il y a un fichier qui est poussé avec le diagnostic. Et donc, ça nous génère de la donnée. Merci Vincent. Et si vous voulez en savoir plus sur Diag-Info, je vous invite au stand B20 où nous pourrons vous faire une démonstration avec grand plaisir. Merci.
Merci à vous.